Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage sur le message, les messages que les guides ont à vous faire passer. C'est mes tirages préférés, j'adore vous les faire, donc je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle simplement que c'est un tirage général, donc forcément tout ne peut pas vous parler, mais parfois il suffit juste d'un petit signe, d'un mot, d'une phrase qui pourrait peut-être vous éveiller ou vous faire comprendre que ok, ça c'est pour moi. Ensuite, c'est un tirage du coup qui est intemporel, donc peu importe le moment, le timing sur lequel vous allez tomber sur cette vidéo, ce n'est pas important, le plus important c'est le message et ce qu'il a à vous délivrer. Ok, je vais vous laisser choisir entre ces trois magnifiques cartes postales. Dessous elles, il y a des tas de cartes. J'ai déjà en fait tiré les cartes en prenant plein de tarots, d'oracles, en prenant des éléments un peu partout. Et puis du coup tout ça est dessous, donc on va aller voir un peu plus en détail après le choix de la carte. Donc je vous laisse choisir entre ces trois cartes avec le pan, la girafe et il me semble que c'est un poulpe. Si je me trompe pas. Donc voilà, je vous laisse choisir. Je sais pas si les cartes sont très droites. Bon, bref, c'est pas grave. On va essayer de s'en foutre pour aujourd'hui. J'espère que ça vous dérangera pas. Et puis bah voilà, dès que vous avez choisi, vous vous référez au timecode que j'ai mis en description. Et puis voilà, on se retrouve de suite. On se retrouve donc avec ceux qui ont fait le choix numéro 1, number 1, avec le pan. Voilà, on va d'abord aller voir ce petit pan, on va le découvrir, on va découvrir le message qu'il y a dessus, on va voir un peu quels sont les messages des guides pour vous. Je vérifie juste que je suis bien dans l'axe, tout a l'air pas mal. Et bien on va commencer. Alors comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de cartes. J'ai hâte de les découvrir avec vous parce que je vous avoue que je tire les cartes et je les pose directement, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dessous et on va voir tout ça ensemble. On va commencer par les deux premières cartes, la réparation et la renaissance. Et on pose ça juste à côté. Ok, ici j'ai l'impression que les guides veulent tout simplement vous dire, j'ai pas lu, je ne sais pas si vous voulez que je lise, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et ensuite, on a la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on cherche à vous dire finalement de faire du tri. J'ai vraiment cette impression de peut-être qu'on vous demande justement de vous réparer vous-même. C'est possible aussi qu'on vous dise d'aider les autres, qu'il y a aussi cette fibre que vous avez peut-être de vouloir réparer ou de vouloir aider les autres. C'est peut-être vraiment possible, d'où le fait qu'il y a une espèce de renaissance puisque c'est possible que vous soyez attiré par un travail où justement c'est dans l'aide des autres, où il y a ce côté un peu voilà, peut-être thérapeute ou dans l'aide à la personne, des choses comme ça. C'est possible aussi qu'on vous dise de vous réparer vous, tout simplement, de faire du tri un peu dans votre environnement, mine de rien, de trier dans vos papiers, de ranger votre intérieur pour que ça brille, etc. Parce que j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous dit que l'intérieur, donc votre chez vous, votre organisation dans votre chez vous, ça reflète vraiment ce que vous êtes vous en fait à l'heure actuelle. Ça veut dire que si vous avez un milieu, un environnement qui n'est pas forcément rangé, qui est désorganisé, etc., ça montre vraiment votre ça projette vraiment ce que vous êtes à l'heure actuelle, c'est-à-dire peut-être un peu déboussolé, désorienté, des choses comme ça. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit organisez-vous. Faites du tri, faites des listes, faites du ménage, vraiment essayez de faire en sorte que votre entourage, que ce soit votre entourage aussi, vos amis, etc., vous ressemblent quoi. Que vous ne soyez pas avec des gens qui ne sont pas dans les mêmes valeurs que vous, qui ne sont pas dans la même vibe que vous. Vous voyez, c'est vraiment, finalement, en fait, en organisant un peu tout votre entourage, en réorganisant tout ça, en réorganisant votre chez vous, en faisant du ménage, en faisant peut-être, je sais pas, du DIY, c'est-à-dire des petites réparations aussi sur des choses de votre entourage. Peut-être que ça peut aussi nourrir quelque chose chez vous. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment finalement laisser de la place, peut-être même faire du tri, c'est-à-dire donner des choses, les vendre sur Vinted, des choses comme ça. Ça pourrait vous aider justement à faire de la place pour quelque chose qui vous ressemble plus. Vous voyez, donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous dit faites du ménage, faites du tri dans votre vie, faites des bons choix pour vous, réparez-vous, guérissez-vous, parce que mine de rien, j'ai l'impression ici que peut-être que vous êtes dans une situation un peu compliquée, j'en sais rien, mais ou peut-être tout simplement vous avez une sorte de brouhaha dans votre tête. Et ici, on vous dit vraiment le plus important ici, la première chose à faire, c'est vraiment de réparer autour de vous ce qui est à réparer.
Alors ça peut être réparer une relation, réparer, retrouver des liens peut-être perdus, etc. C'est possible ici qu'on vous dise ça. Parce que j'ai vraiment l'impression que le fait que vous répariez, le fait que vous organisez votre intérieur, le fait que voilà, vous priorisez un peu tout ça, excusez-moi, vous avez bougé, et ben ça vous permet justement de renaître. Comme je vous disais, il y a vraiment cette idée de, on met les choses à la poubelle, on trie des choses, on vend des choses, on dit non à des choses, on s'affirme, etc. Et finalement, ça nous permet de renaître. Voilà, c'est vraiment l'impression, en tout cas les ressentis que j'ai en voyant ces deux cartes. C'est vraiment ici que vous avez des capacités, vous avez un potentiel énorme, mais pour l'instant, il n'est pas vraiment, le diamant, il n'est pas encore taillé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose de brut. Et ici, on vous dit vraiment, il y a quelque chose à réparer en vous, à guérir en vous. Il y a des choses à organiser autour de vous pour faire en sorte justement que votre potentiel puisse enfin illuminer les autres. Vous voyez, c'est vraiment ça. Parce que ici, on parle de libération quand même. C'est que s'il y a quelque chose quand même qui vous enferme. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes dans un appartement trop petit, par exemple? Est-ce que vous êtes dans une maison justement trop grande et vous ne savez pas comment l'entretenir? Est-ce qu'il y a ce truc de jardin à entretenir? J'en sais rien. Mais ici, on vous dit de trouver des solutions. Essayer de prendre une bonne fois pour toutes des décisions, de faire du tri, de ranger, etc. Parce que sinon, les choses s'accumulent. Et ça fait un petit bazar, on va dire. Et ce bazar-là, c'est vraiment synonyme de ce qu'il y a, c'est vraiment le reflet de ce qu'il y a dans votre esprit. Donc commencez déjà par peut-être aussi, alors je sais pas, il y en a peut-être qui vont devoir s'occuper de l'extérieur, de ranger cet extérieur avant justement, pour pouvoir être mieux à l'intérieur. Et il y en a qui vont devoir vraiment guérir de l'intérieur, essayer d'aller mieux à l'intérieur pour pouvoir justement refléter ça sur l'extérieur. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, d'organisation, de rangement, voilà. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, et moi c'est vraiment ce ressenti-là que j'ai. Ok, on va prendre l'autre carte ici. On a la quête. Désorientation, confusion, solitude. Oh! Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je ressens quand même une situation assez compliquée. J'ai l'impression ici qu'on est face à des personnes qui se sentent, seules certainement, qui n'ont pas forcément les réponses à leurs questions, qui attendent en fait. J'ai l'impression vraiment d'une sorte d'attente, de passivité. Il y a vraiment aussi une quête peut-être spirituelle ici que vous êtes en train d'entreprendre, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin d'être seul aussi, pour justement pouvoir réparer les choses autour de vous, pour pouvoir justement aménager les choses, organiser les choses, pour chercher finalement au fond de vous votre mission de vie peut-être. Il y a peut-être vraiment cette chose-là. Et aussi le fait d'aider les autres. Voilà, cette mission de vie peut-être, votre mission de vie est peut-être justement d'aider les autres. Et c'est peut-être justement ça que vous êtes en train de vous rendre compte. En tout cas, ici, on a une grosse quête. On a une grosse quête spirituelle. Mais je vous sens quand même ici, j'ai l'impression que vos guides vous disent que vous êtes complètement perdu, vous êtes complètement confus en ce moment. Peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre quelle est la solution à votre situation, à votre problème, etc. Et on vous dit que les choses arrivent. Parce que avec le soleil ici, juste derrière, on voit que la personne, elle regarde vers l'avenir, peut-être justement par peur d'un manque. Peut-être que vous avez peur de manquer d'argent, peur de manquer... peut-être que vous avez peur de finir seul, d'être tout le temps seul, etc. Et justement, on vous dit que les choses arrivent, mais c'est que vous êtes tellement dans cette anticipation finalement de ce qui peut vous arriver de négatif, etc., que vous voyez même pas qu'en fait, ça arrive à vous, dans le présent, vous voyez? Donc ici, c'est vraiment incroyable. Oh là, je fais que de taper dans ça, disons. C'est vraiment incroyable parce que on sent que vous êtes désorienté, mais c'est comme si vos guides essaient de vous rassurer en disant, mais... En fait, ça va arriver quoi. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Ne vous sentez pas seul, ne vous sentez pas abandonné par l'univers parce que vraiment les choses arrivent, la lumière arrive. Justement, peut-être qu'ils vous disent que vous avez besoin d'être désorienté, d'être confus, d'être seul pour pouvoir justement renaître. Parce qu'il y a ce truc un peu d'aller dans les tréfonds de votre histoire, de votre passé, de votre âme, pour pouvoir renaître encore plus fin. Vraiment, une renaissance encore plus puissante, quoi. C'est vraiment, c'est pas net, c'est vraiment renaître. Ça veut dire vraiment abandonner les choses que vous étiez, peut-être la personne que vous étiez pour vraiment devenir la personne que vous devez être, quoi. Vraiment que vous l'incarniez. C'est super beau, quoi. C'est vraiment magnifique. Ok, je vais les mettre ici, les cartes. Je sais pas si vous les verrez, mais on va les mettre juste ici parce qu'on a quand même beaucoup de cartes, donc il faut faire de la place. On va voir maintenant avec l'oracle Tao. Les cartes qu'on a, elles sont très très grandes en plus celles-là. Hop.
Et hop. Voilà, donc on a bien la stagnation ici, donc on a le créateur, la suite et le rassemblement. Ici, avec la stagnation, ça peut justement signifier ce que je vous disais tout à l'heure, la confusion que vous avez parce que ça stagne, parce que les choses n'avancent pas, parce que vous n'avez pas la réponse à vos questions. Il y a une sorte de passivité que je ressentais très bien. Et ici, quand même, on tient à vous dire que avec le créateur, quand même, il y a cette sorte... Moi, j'ai l'impression ici que la réponse est en vous, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment la réponse est en vous. On vous demande de faire confiance justement à l'univers, de faire confiance aux autres, aux personnes qui vous entourent aussi peut-être. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que vos guides sont en train de vous dire, mais vraiment, il faut que vous travailliez votre adaptation face aux situations compliquées. Peut-être qu'actuellement, on est en train justement de tester votre foi. Votre foi en l'univers, votre foi en tout ça, et justement pour vous aider à lâcher prise et à comprendre que les choses, de toute façon, que vous vouliez qu'elles arrivent ou non, elles vont arriver. Et c'est justement le clou de l'adaptation, quoi. Il faut vraiment s'adapter, lâcher prise, faire confiance à l'univers, se dire que si on subit ça à l'heure actuelle, c'est parce qu'on doit le subir, on doit le vivre pour justement apprendre des choses. Donc il y a vraiment ça qui est mis en avant ici. On vous dit vraiment, faites preuve justement de force. Essayez d'être tenace, de vous battre justement, de ne pas vous laisser envahir par la peur, par l'ego, par tout ça qui en fait vous maintient dans cette zone de confort qui est vraiment inconfortable au possible. Mais voilà, dans cette zone d'inconfort, dans cette peur, etc. quoi. Parce que je ressens vraiment peut-être que l'univers m'a abandonné, j'ai pas ce que je veux, etc. Mais ici, on vous dit vraiment que la stagnation que vous êtes en train de vivre, ce passage, on va dire, que vous êtes en train de vivre, cette impasse que vous vivez, c'est utile. C'est peut-être justement pour vous retrouver plus seul, pour venir aller vraiment chercher au plus profond de vous les réponses à vos questions. Donc c'est vraiment hyper beau. J'adore ce tirage parce qu'il est vraiment incroyable. Moi, je le trouve vraiment trop beau. Justement, ici, on parle de rassemblement, peut-être d'unification, peut-être de vous unir à l'univers, au tout en fait. Peut-être que c'est justement un nouveau step que vous êtes en train de passer, quoi. Enfin, de franchir. C'est waouh. On vous demande de vous adapter, quoi. Et il y a encore aussi un peu ce truc de sensibilité aux autres, d'aide aux autres. De choses comme ça. Donc peut-être que ça vous parle, je sais pas, mais moi c'est ce qui résonne dans ce que je vois. Ok, on va continuer doucement. Mais ne soyez pas méfiants par contre. J'ai cette impression aussi, là il parle de méfiance aussi. C'est assez drôle parce que justement là il y a un manque de sensibilité et là il y a une sensibilité aux autres. C'est comme si finalement vous étiez peut-être insensible à vous-même en fait, à ce qui peut vous arriver. Il y a une sorte d'insensibilité, ce qui m'arrive c'est pas grave, des choses comme ça, vous voyez. Et alors que vous êtes très très sensible envers les autres. Il peut arriver n'importe quoi, quelque chose de vraiment tout petit quoi, à quelqu'un. Enfin, personne n'est là pour juger ce qui est petit ou grand, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ben en fait, vous touchez au plus profond de votre être, alors que vous, il peut vous arriver pire, et c'est pas grave parce que c'est que vous. Vous voyez j'ai vraiment ce ressenti-là. Ah bah... On a osé, pause café et l'introspection. On nous parle d'introspection. Encore une fois, avec cet aspect de solitude. C'est vraiment incroyable. On voit ici que les guides vous invitent à chercher au fond de vous les réponses à vos questions, à agir aussi, parce qu'il y a aussi le fait d'oser. Le fait aussi d'oser finalement avoir une pause aussi. Il y a peut-être des gens ici qui sont tellement dans le travail, qui sont tellement dans une espèce d'exécution, d'action rapide, tout le temps être dans l'action, etc., que en fait, ils n'arrivent pas à prendre de pause, à se poser vraiment, parce qu'avec cette pause café et l'introspection, c'est vraiment, il faut ici que vous osiez justement prendre du temps pour vous, des vacances, peut-être une retraite spirituelle pour certains, mais ici, on vous dit vraiment, justement, prenez le risque de vous poser et de voir au fond de vous, parce que finalement le fait d'être toujours en activité, d'être toujours dans ce tourbillon, j'ai cette impression de tourbillon de la vie un peu, et ben ça vous empêche, et je pense que c'est un peu ce que vous voulez finalement. Peut-être que vous avez du mal à aller au fond de vous parce que c'est trop dur, parce que c'est triste, parce que vous avez vécu des traumatismes compliqués, parce que ça ravive des choses qui sont compliquées, et donc du coup vous êtes dans un tourbillon, vous vous occupez l'esprit, vous essayez de pas trop penser, etc. Et ici vraiment on vous dit mais
osez enfin vous réparer. Osez prendre du temps pour vous, pour justement apprécier votre solitude, pour régler votre dépendance affective peut-être, pour soigner vos traumatismes, parce que peut-être qu'il y en a ici qui veulent être thérapeute ou être dans l'aide aux autres, mais si vous n'arrivez pas vous-même à être sensible envers vous, à vous écouter, à être dans la compassion envers vous, à prendre aussi le risque de comprendre des choses de votre part d'ombre, ben vous ne pourrez pas aider les autres comme vous pouvez, comme vous le voulez. Voilà, c'est vraiment pas possible, parce qu'ici on vous dit, quand vous comprendrez vraiment qui vous êtes, vous pourrez aider les autres. Donc une très très belle introspection qu'on vous dit de faire. Hein. C'est, les cartes sont hyper claires, c'est incroyable. Ok, on va maintenant prendre des cartes de tarot. Ok, donc ici on a la 6 de bâton. On vous dit aussi d'accepter finalement comment je pourrais dire ça, d'accepter la reconnaissance qu'on vous donne en fait, tout simplement. D'accepter aussi que les gens sont autour de vous et peuvent justement vous trouver comme vous n'arrivez pas à vous trouver. Vous voyez ce que je veux dire? On est peut-être face à des personnes ici qui ont du mal à accepter les compliments, qui ont du mal à accepter leur réussite, qui ont du mal à voir aussi la réussite chez vous. Par contre, vous la voyez chez les autres, vous voyez? Et du coup, il y a encore cette idée d'insensibilité envers vous, d'espèce de froideur envers vous, alors qu'envers les autres, vous êtes hyper motivé, hyper motivant, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous n'arrivez pas à l'être pour vous. Ici, on vous dit, mais acceptez les compliments. Le message du guide, c'est ça, c'est accepter qu'il y ait des gens qui sont derrière vous, qui vous encouragent, qui vous disent que ce que vous faites, c'est bien. Et si vous avez un problème avec ça, justement, introspection. Pourquoi vous avez ce problème? Pourquoi, selon vous, vous ne méritez jamais des compliments? Pourquoi vous ne méritez pas le bonheur? Pourquoi vous ne méritez pas la réussite? Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que vous réussissez quand vous le faites, etc. Il y a vraiment tout ça. Est-ce que dans votre passé, dans votre enfance, peut-être, on vous a fait comprendre que tout ce que vous faisiez, c'était pas assez bien, peut-être, des choses comme ça. Et ici, on vous demande vraiment c'est pas seulement d'aller dans votre enfance et de voir les choses, c'est vraiment de comprendre quels ont leur impact encore actuellement dans votre vie pour justement qu'il n'y ait plus d'impact. Donc c'est vraiment... Alors, attendez, est-ce que je peux mettre ça ici? Est-ce que vous le voyez si je le mets là? Je crois que vous le voyez, donc je vais le laisser. Donc c'est vraiment cette idée-là d'aller en fait au plus profond de vous pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à accepter cette idée-là. Parce qu'ici, on parle de reconnaissance. Hein. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui vont avoir cette reconnaissance. Peut-être qu'ils ont besoin aussi de reconnaissance, mais c'est une sensation un peu bizarre parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance, qui font peut-être des choix aussi dans le but d'avoir un maximum de reconnaissance, mais quand ils ont la reconnaissance, ils n'arrivent pas à la mériter vraiment, à sentir qu'ils la méritent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si finalement, comme je vous disais, peu importe ce que vous faites, vous ne serez jamais assez. Pour vous, parce que pour les autres, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une sorte de loyauté des autres, ils sont derrière vous, ils vous encouragent, etc. Mais c'est comme si vous, peu importe ce qu'on vous disait, vous faites quelque chose pour leur faire plaisir, pour essayer d'attirer justement cette reconnaissance, cette victoire, etc., cette réussite. Mais quand vous réussissez, finalement, en fait, peut-être que la réponse des autres ou leur encouragement ne sont pas encore assez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours ce truc de je cherche encore et encore et encore. On parle ici de coopération. Donc c'est possible, encore une fois, qu'on vous demande ici de chercher justement de l'aide, une aide justifiée, une aide qualifiée. Voilà, c'est vraiment ça. Alors c'est possible ici qu'on vous dise que vous avez besoin dans votre projet d'introspection, dans votre projet professionnel, dans votre projet aussi sentimental, que vous avez besoin en fait de quelqu'un de qualifié pour ça. Alors ça peut être un thérapeute, une psychologue, une formation, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose de peut-être d'avoir besoin de l'avis des autres, voilà. On vous dit ici, n'hésitez pas justement à aller chercher l'aide des autres, à vous reposer sur des personnes qui sont vraiment qualifiées pour vous aider. Ça peut être aussi une aide juridique, des choses comme ça. Vraiment, prenez ce qui vous parle. Mais ici, les guides sont assez clairs sur ça. Ils vous disent, ici, j'ai l'impression que tu ne pourras pas y arriver toute seule. Tu pourras y arriver avec une personne qui a justement une qualification ou une formation pour t'aider justement à comprendre mieux les choses. Donc, peut-être que ça parle de psychologue, de thérapeute, de psychothérapeute, de psychiatre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on a la reine de coupe et on va finir avec... on n'a pas encore fini, mais on va finir avec ce tarot ici.
avec le 4 de bâton. On vous dit ici de faire preuve de compassion envers vous et envers les autres. Mais comme je vous disais, j'ai vraiment cette impression déjà que vous faites preuve de compassion envers les autres. Hein. C'est plus moi la compassion envers vous-même, hein, comme je vous dis. Hein. Pour moi, il y a quelque chose en vous qui est cassé. Il y a une confiance, une estime de soi qui est cassée. Et vous avez besoin justement de travailler dessus. Parce que vous n'arriverez jamais à comprendre que les autres justement puissent vous aimer, puissent vous trouver jolie, vous trouver belle, etc. Parce que justement vous-même, vous ne vous trouvez pas tout ça. Quoi. Vous ne comprenez pas. Donc ici, c'est vraiment faire preuve de compassion, de générosité envers vous-même. Et on vous dit aussi d'aller vers les autres, quoi, de fêter des choses, d'aller faire d'aller dans des rassemblements justement, parce qu'ici on avait la carte du rassemblement, il me semble, de vous rassembler, de vous entourer de personnes bienveillantes aussi, de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, parce que je vous disais tout à l'heure de faire un tri dans votre environnement, que ce soit dans le ménage, dans votre maison, dans votre appartement, ou alors dans votre environnement sentimental ou amical. Et ici on vous dit vraiment d'être avec des personnes qui sont comme vous, qui ont de la compassion, qui vous estiment, qui pourront aussi vous aider, voilà, qui vous aident à avoir confiance en vous et qui ne vous rabaissent pas. C'est vraiment ça. On vous dit aussi de faire preuve de plus de légèreté. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui tenait vraiment tout à cœur, tout vous tient à cœur, peu importe peu importe le sujet, etc. Tout vous tient à cœur et ça peut amener à une certaine susceptibilité. Et ici, on vous dit, mais soyez dans la légèreté, soyez dans l'innocence, dans l'insouciance, vous voyez. Vraiment peut-être se reconnecter à son enfant intérieur, vraiment. Ok, on va continuer avec encore un tarot. Le tarot de la loi de l'attraction. Oh, on a l'ermite, l'introspection. Mais c'est incroyable, on a encore l'ermite. Donc ici, l'introspection, l'ermite, la quête. L'ermite, c'est vraiment ça, c'est la quête spirituelle, c'est la quête de soi, c'est qui on est vraiment, c'est aller au tréfonds de son âme, comme je vous disais, pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, quelle mission on a sur Terre. Vous voyez, c'est vraiment, finalement aussi, remettre un peu tout en cause, quoi. C'est vraiment ça. Ensuite, on a la carte, il me semble que c'est la carte de la justice, du coup. Justement, on cherche peut-être à vous faire une introspection pour justement comprendre ce que vous voulez et quel choix vous voulez faire. Est-ce que par exemple ici, vous êtes partagé entre le choix de la raison ou le choix du cœur? C'est un peu ça finalement cette carte. C'est est-ce que finalement on a besoin de faire un choix aussi? J'ai vraiment l'impression ici que vous êtes en train de faire une espèce de grosse introspection, peut-être sur une quête justement spirituelle, sentimentale. Vous êtes en train de vous poser des questions, mais sur vous, sur tout, sur ce que vous aimez, sur ce que vous aimez pas, sur ce que vous avez vécu, etc. C'est vraiment incroyable, quoi. Et j'ai l'impression qu'il peut arriver n'importe quoi. Il y a ce truc il peut se passer n'importe quoi autour de vous, vous serez concentré sur vous, quoi. Il y a vraiment ce truc. Et on vous dit ça, hein. On vous dit de le faire, hein. On vous dit de remettre en question peut-être vos croyances limitantes, vos croyances tout court, de vous retrouver vous, quoi. De vous poser les bonnes questions, de peser le pour et le contre de la situation qui vous empêche d'avancer, de réparer en fait. Voilà, il y a encore ce truc de réparer peut-être votre cœur, parce que est-ce que finalement la raison et le cœur sont vraiment autant séparés? Est-ce qu'on peut pas réunir les deux? Est-ce que voilà. Donc j'ai vraiment ce truc de je sais pas encore quelle décision prendre sur une situation, je sais pas quoi faire, je sais pas qui écouter, je sais pas écouter mon cœur ou ma raison, je sais pas est-ce que les deux sont liés, est-ce que les deux sont pas liés, mais en fait toutes ces questions-là vous êtes en train de, on vous demande de vous les poser en fait. Hein. Donc waouh, incroyable. Grosse introspection pour vous les amis. Hein. Alors, on a cette carte-là. On a 4 là. Oula. On va les poser comme ça. Hein. Par-dessus. J'espère que ça fait beau quand même, que ça fait pas trop fouillis. Mais bon, avec autant de cartes, c'est compliqué. Ok. Ici, on a encore cette idée d'avoir été blessé. D'avoir été blessé et d'avoir peut-être même blessé les autres. Hein. En tout cas, il y a une sorte de tristesse ici, hein, liée à peut-être ce qui va être arrivé. Ici, on parle aussi de personnes toxiques autour de vous. Hein. De faire attention justement aux gens qui prennent plus que ce que vous leur...
qui prennent plus que ce que eux ils vous donnent en fait. Hein. Il y a vraiment une sorte de perte d'équilibre ici. Hein. D'où le fait ici qu'on vous dit peut-être de vous réparer vous, parce que peut-être vous avez été très blessé en amitié, en amour, parce que vous avez trop donné à quelqu'un qui a trop pris justement, parce que vous étiez dans une relation hyper toxique, ou peut-être que vous aussi vous avez fait du mal parce qu'on vous avait du mal, et donc peut-être qu'il y a une sorte de culpabilité par rapport à ça, j'en sais rien. Mais voilà, on vous dit vraiment ici d'aller vraiment au fond de vous et de ne pas donner aux personnes qui vous en donnent pas assez à vous, quoi. C'est vraiment se remettre en question. Peut-être que vous vous sentez seul à l'heure actuelle parce que justement vous avez des personnes qui vous ont complètement abandonné, qui ont été fausses avec vous, qui ont été dans cette énergie un peu de je prends et après je me barre, quoi. C'est vraiment ça, en fait de vol, quoi, finalement. Hein. On parle encore de choix ici, hein. On parle encore de choix ici. Est-ce que vous allez ou est-ce que vous n'allez pas le faire? Le choix est à vous. Donc, peu importe la situation qui vous bloque ici, la question qui vous taraude, les guides vous disent « Oui, on est là pour t'aider, mais le choix, il t'appartient. Tu as ton libre arbitre. Nous, on est là seulement pour te guider. Mais c'est toi qui fais tes choix. C'est toi qui prends tes décisions. » Donc, peut-être qu'il y a aussi une sorte de passivité parce que vous attendez trop vers l'extérieur. Vous attendez trop que les gens, justement, prennent la décision pour vous. Peut-être que vous attendez que la personne rompe avec vous parce que vous n'osez pas là prendre la décision. Peut-être que vous attendez justement que votre patron vous vire parce que justement vous n'osez pas donner votre démission. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être justement vous attendez que l'univers vous dépose sur un plateau d'argent ce que vous voulez. Ici non, on vous dit vraiment, il y a des choses ici que vous devez faire, que vous devez entreprendre, vous devez agir. Vous devez effectivement faire une espèce de pause, d'introspection pour vraiment vous recentrer et pour pouvoir mieux agir. Parce qu'il y a pour moi, il y a ce sentiment de... pour moi, il y a cette énergie de je dois prendre du recul sur la situation, mieux comprendre la situation, mieux me comprendre moi aussi, mieux comprendre les autres, mieux comprendre ce qu'ils m'ont fait, pourquoi aussi moi j'ai fait ça, etc. Pour se pardonner et pour justement prendre un choix et vraiment se montrer, pour le coup, actif, quoi. Et on vous dit ici que si rien ne vous semble aller dans votre sens, faites une prière, quoi. Faites un vœu, demandez à l'univers, en fait. Hein. Ici, il y a vraiment ça. Donc, osez demander à l'univers aussi. Hein. On va terminer ce message des guides qui est incroyable, qui veut vraiment vous dire finalement, concentrez-vous sur vous, entourez-vous des bonnes personnes, quoi. Faites un choix sur votre vie sentimentale, professionnelle, peu importe, mais en tout cas ici on vous dit de faire un choix et de vous écouter, vous, c'est très important. Alors, quelle est la carte ici des anges de l'abondance pour terminer cette guidance? J'ai pas envie de la terminer donc je la fais durer un peu. Voilà. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Mais c'est un truc de malade. Je vous disais juste à l'instant, si rien ne semble aller dans votre chemin, enfin bref, faites un vœu, faites une prière, demandez à l'univers, et là on vous dit, en fait, on ne peut pas répondre à tes besoins si tu ne sais pas ce que tu veux et si tu ne dis pas ce que tu veux voir. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez à cette aide à Dieu, mais de le faire. Donc peu importe de la manière dont vous priez, de la manière dont vous demandez à l'univers, ici on vous dit de toute façon, il faut juste envoyer votre demande, c'est tout. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Ouh. Osez demander de l'aide. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a une sorte d'aide qualifiée. Osez demander à des personnes qui sont qualifiées autour de vous, qui ont plus d'expérience que vous, qui justement ont vécu des choses similaires à vous, vous voyez. Donc c'est vraiment demander de l'aide. Osez le faire. Demander de l'aide, c'est pas être faible ou j'en sais rien, c'est vraiment justement pour moi, il y a rien de plus courageux que de demander de l'aide. Alors je dis pas que c'est un manque de courage de ne pas demander d'aide, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est tout autant difficile, je pense d'ailleurs, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, on vous dit vraiment d'avoir du courage, de prendre le courage, de prendre votre courage à deux mains et de demander à des personnes qui peuvent vous aider dans votre recherche. Alors ça peut être aussi de demander finalement à quelqu'un une faveur, quoi. Ça peut être n'importe quoi, prenez vraiment par rapport à ce qui vous parle. Ça peut être de demander à une personne, d'oser enfin demander à une personne de vous aider dans le milieu professionnel à monter les échelons, de demander une prime, de demander des choses peut-être que vous n'osez pas demander parce que vous ne sentez pas que vous méritez, vous voyez. Donc ici, il faut vraiment changer tout ça. Il y a vraiment un changement de point de vue qui vous permet aussi de changer la manière dont vous allez demander l'aide aux autres. Parce que vous allez comprendre que vous méritez l'aide des autres. Parce que vous aidez les autres.
Et c'est pas ce truc de je demande de l'aide des autres et du coup je ne donne rien en retour. C'est vraiment, pour moi, vous êtes déjà tellement dans l'empathie envers les autres, tellement dans la sensibilité envers les autres, qu'il faut aussi que vous acceptiez que les gens peuvent se montrer sensibles et vous aider aussi. C'est pas, il faut vraiment arriver à faire circuler cette énergie d'équilibre en fait dans l'aide et la demande, etc. quoi. Enfin bref, on a terminé le tirage, le message était incroyable, j'ai adoré partager ce moment avec vous, j'espère que vous avez aimé aussi. C'est la première fois où je tire les cartes en amont et que voilà, je fais comme ça, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je tire les cartes en direct ou si vous préférez comme ça, mais c'est vrai que là ça permet une fluidité dans le tirage qui est cool, donc n'hésitez pas à me le dire, et puis voilà, n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, parce que c'est rien pour vous, c'est juste cliquer sur un bouton, mais pour moi c'est vraiment beaucoup, et puis à vous abonner si ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix numéro 2 de la girafe et on va voir un peu toutes les cartes de tarot et d'oracle qui se cachent derrière. Je vous jure, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. C'est la première fois d'ailleurs que je fais ce genre de tirage, pas en direct, mais j'ai tiré les cartes avant. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas à la fin, en mettant un petit commentaire sur la page. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo parce que ça me permet aussi de continuer à faire ce que j'aime et de voir que ça vous plaît, ça me motive encore plus. Donc merci. Et puis on va commencer de suite en enlevant cette carte et en voyant un peu ce qu'il y a dessous. Je vais la mettre juste en haut, comme ça on l'a en visu. Et on va commencer par l'oracle des portes de l'intuition un peu pour voir. Oh, ok. Ça commence dans le vif du sujet ici. Hein. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Waouh! J'ai l'impression ici que les guides vous disent de chercher vraiment dans votre histoire familiale, dans votre passé peut-être, dans votre enfance quoi. Parce qu'il y a peut-être des choses actuellement qui font que vous n'êtes pas vraiment vous-même avec les autres à cause de ça, à cause de ce que vous avez vécu dans votre enfance ou dans votre famille. C'est possible justement, en fait j'ai l'impression ici que les guides vous disent n'attendez pas que les autres soient sincères avec vous si vous-même vous avez un masque avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, désolée c'est que je pense à 10 000 choses à la fois, mais j'ai vraiment cette impression de les guides qui vous disent allez chercher plus loin que ce que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... vous-même, peut-être que vous pensez que vous êtes vous-même à l'heure actuelle, mais en fouillant un peu, en essayant de chercher, en vraiment vous concentrant sur vous, en vous observant, vous allez comprendre que vous portez un masque, peut-être avec certaines personnes de votre famille ou avec certaines personnes de votre entourage. Mais en tout cas ici, j'ai l'impression, alors, soit que vous avez justement acquis ce masque à cause de problèmes dans la famille, peut-être justement parce qu'on vous disait... peut-être parce que dans la famille, il y a ce truc de réussite sociale, de paraître, d'apparence qui est très important, ah non, il ne faut pas dire ça parce que du coup, pour qui on nous fait passer, ou des choses comme ça. C'est des choses un peu culturelles aussi de devoir finalement toujours défendre la famille, toujours faire comprendre que notre famille, elle est bien, elle est lisse, elle est sans problème, voilà. Ce truc de ne parle pas de nos problèmes aux autres... Vous voyez ce que je veux dire? Un peu cette aliénation en fait avec la famille. C'est possible tout simplement aussi que vous avez un masque voilà, que vous n'arrivez plus du coup à défaire quoi. Et du coup il est tellement... c'est un peu comme The Mask, je ne sais pas si vous connaissez le film, je pense que beaucoup le connaissent. C'est vraiment à force, il n'arrive même plus à enlever son masque tellement ils se confondent en fait tous les deux. Et c'est ça qui va être difficile, ça va être de chercher justement qui vous êtes réellement. Est-ce que là actuellement vous portez un masque? Est-ce que le masque, vous le portez tout le temps? Est-ce que même avec vous-même, vous le portez, votre masque? Est-ce que devant le miroir, vous l'avez? Est-ce que vous l'avez que avec certaines personnes de votre entourage? Pourquoi vous l'avez avec ces personnes-là? Pourquoi vous n'osez pas être vous-même? Est-ce que c'est parce que vous pensez ne pas mériter leur amour, leur amitié? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une sorte de... on vous dit ici, au bout d'un moment, stop quoi. On arrête tout ça, on enlève ça. Justement, les gens ici veulent... comment dire? En fait, il faut que vous compreniez que si vous portez un masque avec les gens que vous aimez, en fait, eux, ils vous aiment ils ne vous aiment pas pour ce que vous êtes réellement, quoi. Ils vous aiment pour ce que vous montrez. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et c'est aussi peut-être une peur que vous avez de vous montrer tel que vous êtes réellement, parce que quand on porte un masque et quand on est rejeté
parce qu'on porte un masque et parce que voilà, la personne en face de nous, elle nous aime pas pour ce qu'on lui montre, et ben c'est pas grave, ça ne touche pas, parce que c'est que le masque que la personne n'aime pas. En revanche, quand on commence à enlever le masque et quand on commence à ne pas être aimé pour ce qu'on est réellement, là ça fait mal. Et donc du coup ici, j'ai l'impression ici qu'on cherche vraiment à vous faire détacher du regard des autres, du regard de la famille. On cherche aussi vraiment à vous faire comprendre, à vous faire entendre qu'est-ce qui a fait que actuellement vous portez un masque. C'est vraiment trouver la source pour pouvoir l'enlever, pour pouvoir se sentir mieux. C'est comme par exemple les compliments. Je vais vous donner un exemple pour les filtres sur les photos, etc. Si vous portez un filtre sur les photos, si vous les retouchez vos photos, et qu'il y a des gens en commentaire qui vous disent « Waouh, vous êtes trop beau, vous êtes trop belle, magnifique, etc. » Et ben en fait, il y a une sorte de... En fait, comment vous pouvez... je sais pas comment exprimer ça, mais vous ne pouvez pas vous dire que c'est vous en fait sur la photo. Donc les compliments ne viennent pas pour vous finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous avez du mal à les accepter. Parce qu'en fait, ce n'est pas vous ici. Donc c'est facile, oui, vous retouchez par exemple votre photo, vous vous montrez sous un autre jour, vous montrez, vous vous adaptez aux autres, donc vous montrez finalement ce que les autres veulent voir de vous. Et en fait, quand on vous complimente ou quand on dit des belles choses de vous, bah en fait, ça ne veut rien dire parce que ce n'est pas vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça perd en qualité du coup. Vous voyez? Parce que dans un sens, ok, quand les gens vous disent des choses négatives, ça vous permet d'avoir une certaine distance avec ça. Ça vous permet justement de vous dire que c'est pas moi qu'on insulte, c'est pas moi qu'on juge, c'est le masque que je porte, c'est le personnage que je joue. Mais du coup, quand on vous dit des compliments, c'est pareil aussi. Il y a une sorte de distance qui se crée parce que les compliments ne sont pas pour vous, ils sont pour la personne que vous faites semblant d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de personnes ici qui portent un masque que à cause de la famille ou en fait dans cet environnement familial. Et il y en a qui portent un masque à cause de la famille mais qui le portent du coup tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez vraiment comme ça résonne en vous, mais c'est très large comme... c'est très très large. On vous dit aussi de faire la paix avec votre histoire, donc je pense qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'histoire familiale ou de l'enfance qui est très très dur peut-être pour vous, une sorte de trahison peut-être que vous avez subi, un abandon, quelque chose comme ça, et du coup vous êtes senti rejeté ou abandonné peut-être par votre père, par votre mère, par votre famille, et du coup vous n'osez plus être vous-même parce que vous vous dites en fait ce qu'on a abandonné c'est moi. Parce que quand on est enfant, on n'a pas de masque. Quand on est enfant, quand on est innocent, on est insouciant, on est ce qu'on est, on n'a pas peur du regard de l'autre. On est dans cette pureté en fait d'innocence, d'être aussi, de s'incarner aussi profondément, de ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense, etc. Et finalement, c'est comme si vous étiez arrivé quelque chose, soit un abandon, soit un rejet, soit en tout cas quelque chose d'assez traumatisant, quoi, qui vous a fait remettre tout ça en cause. Qui vous a fait comprendre que, ok, quand je suis moi-même, si je suis moi-même, c'est possible qu'on m'abandonne, c'est possible qu'on me rejette, c'est possible qu'on me fasse du mal. Donc du coup, je vais me protéger. Vous voyez? C'est vraiment cette idée-là que j'ai, en tout cas ce ressenti que j'ai là pour vous. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne. Tout ne peut pas résonner avec vous, bien sûr. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Waouh! Une grande transformation est en train d'arriver. Vos guides ici sont en train de vous dire que là, vous êtes en train de vous transformer justement. Parce que j'ai l'impression que je suis comme avec des personnes qui veulent justement, évoluer, qui en ont marre de ce masque, qui en ont marre de ressentir cette fausse image que vous renvoyez. Enfin voilà, j'ai vraiment des personnes qui en ont ras le bol. Et ici, les guides, ils vous disent, vous êtes en train de vous transformer en fait, de transformer qui vous êtes. J'ai vraiment cette impression finalement que vous allez gagner confiance en vous. En tout cas, les guides sont en train de vous dire ça. Il faut que vous arriviez à transformer ce masque. Il faut que vous arriviez à comprendre d'où il vient. Il faut que vous arriviez à creuser dans la famille peut-être, dans votre passé, dans vos traumatismes, pour justement gagner confiance en vous, pour comprendre que ce n'est pas vous le problème. Ce n'est pas... Parce qu'en fait, quand on est enfant, il y a quelque chose de très 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 important qu'il faut comprendre, c'est que quand on est enfant, il y a quelque chose de très traumatisant qui nous arrive. On ne va pas rationaliser parce que notre cerveau n'a pas encore cette faculté-là à rationaliser, à comprendre que non, ce n'est pas de ma faute, non, c'est juste la personne en face de moi qui est complètement... Voilà, c'est vraiment l'enfant, juste il se dit l'adulte c'est l'autorité, donc s'il me dit que s'il me fait ressentir que je suis une merde, et point. Ça ne cherche pas plus loin que ça. Et en fait, en tant qu'adulte, quand on revient sur ces traumatismes, on va les rationaliser. On va faire comprendre à notre enfant intérieur que ce qu'on a vécu, c'était traumatisant, certes, mais qu'on n'avait pas à subir ça de cette manière. Que la personne en face, elle n'avait pas à dire ça. Que ce n'est pas notre faute, etc. Donc il y a une sorte de rationalisation qui est en train de se faire. Peut-être que justement, c'est ce qu'on vous dit de faire. De rationaliser ce que vous avez vécu dans le passé pour comprendre en fait que
Votre enfant intérieur, ce que vous ressentez à l'heure actuelle, le masque que vous portez, les angoisses, les peurs que vous avez, c'est juste en fait des énergies bloquées, des peurs bloquées, des choses qui sont bloquées dans vos énergies et qui vous empêchent de voir plus loin que ça. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu cette rationalisation. Maintenant, vous êtes en capacité de rationaliser les choses. Mais quand vous étiez petit, non, c'était primaire en fait, c'était un instinct primaire, c'était j'ai ressenti ça, je suis triste, point quoi. Et du coup, ça fait l'énergie bloquée parce qu'elle n'est pas rationalisée. Ici, on vous dit de rationaliser tout ce que vous avez vécu, de chercher vraiment plus loin que ça, de comprendre finalement que peut-être que justement, il y a des gens autour de vous qui ont porté un masque, qui ont fait croire que... il y a des gens de votre famille, de votre entourage qui ont fait croire qu'ils étaient quelqu'un de bien, alors que finalement, il y a eu peut-être des abus, etc., qui ont été faits. Et si vraiment, on cherche à vous dire ici, maintenant, ok, il s'est passé ce qui s'est passé, maintenant, il est temps de guérir. Il est temps justement de défaire ce masque, de montrer en fait peut-être aussi... le masque, enfin comment dire, de faire tomber le masque d'une personne de votre famille aussi, c'est possible. Hein. Donc vraiment, il faut agir, il faut le faire. Parce que justement, ça vous fera gagner en certitude et en confiance en vous. C'est incroyable. Le tirage est très fort, je trouve, au niveau des énergies. Hein. C'est fou. Ok, on continue avec l'oracle Tao. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a 4 cartes. Oh, ok. Alors, on a la grâce, on a le progrès. Donc ici, on vous parle d'un progrès. Donc on parle bien de la transformation. On parle bien d'une transformation ici qui est en train d'arriver pour vous. Hein. On a des accomplissements en fait, c'est vraiment ce qui va vous arriver, j'ai l'impression. C'est que vous allez avancer à pas de géant, justement, parce que vous allez faire tomber ce masque. Vous allez justement... faire tomber ce masque, parce que je vois vraiment la franche communication. C'est-à-dire faire tomber le masque de quelqu'un de votre entourage ou faire tomber votre masque. Parce que je pense qu'il y a aussi des gens ici dans votre entourage qui sont faux avec vous. Il y a ce truc-là. Et du coup, comme ils sont faux avec vous, vous êtes faux avec eux aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, c'est comme si l'univers vous disait, vos guides vous disaient, c'est bon, maintenant les faux semblants, ça ne te mènera à rien. Dis les choses clairement. Et voilà, et fais tomber le masque des autres, fais tomber ton masque, fais en sorte que tous les masques tombent en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu le rôle que vous avez dans la famille quoi. C'est vraiment, c'est à vous de faire changer les choses, justement pour transformer, pour éviter qu'il y ait un autre schéma familial qui se répète par exemple, vous voyez, qu'il y ait un autre secret de famille ou qu'il y ait des choses qui se répètent, des abus, des violences, des abandons, etc. Il faut penser aussi à vos enfants, à vos futurs enfants, à ce que vous voulez leur léguer. Est-ce que vous avez envie de leur léguer quelque chose de sain? Parce que mine de rien, le transgénérationnel, parfois on transmet des choses sans même s'en rendre compte et on porte le traumatisme de notre arrière-grand-mère parce que justement il n'y a pas eu de communication dessus, parce qu'il n'y a rien eu. Et si on vous dit justement changer les choses par rapport à ça, parce que vous, j'ai l'impression que vous voulez changer les choses, vous ne voulez pas que votre famille ressemble à ce que, que le lien que vous allez créer en créant votre famille ne soit pas le même que ce que vous avez actuellement. Vous n'avez pas envie que votre enfant ait la même vibe que vous, que ce que vous ressemblez, à devoir porter un masque, à pas être vous-même, ou voilà. Ou à ressentir que les autres ne portent un masque, ne font semblant, etc. C'est vraiment ça. Ici, de toute façon, il y a aussi ça, hein. Il y a aussi la vanité. Hein. Il y a aussi, comme je vous disais, cette impression de devoir tout le temps montrer aux autres que vous allez bien, que la famille allait bien, qu'il n'y a pas de soucis, que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de lâcher ce masque, parce que comment vous voulez établir des liens solides avec les gens si vous-même, vous n'arrivez pas à leur dire quand ça va pas, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous pouvez vous dire « Ah, c'est ma meilleure amie » ou « C'est une super amie », etc. mais que vous n'osez pas lui dire par peur de la déranger, par peur de vous imposer, par peur justement parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très joyeux tout le temps et que les gens, vous avez l'impression qu'ils vous aiment pour ça, et que si vous êtes triste à un moment ou si vous montrez justement que ça va pas, et du coup les gens vont plus vous aimer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment ce ressenti-là pour certaines personnes. Et ici on vous dit en fait c'est bon, les faux semblants, l'apparence, etc. Il faut lâcher ça. Il faut vraiment vous montrer tel que vous êtes actuellement. C'est vraiment ça. Il faut justement vous montrer un peu plus, comment je veux dire, reconnecter à votre insouciance, à votre innocence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous reconnecter à votre enfant qui n'avait pas peur d'être mal aimé à une époque, qui n'avait pas peur de prendre des risques, d'aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas, d'aller vers l'inconnu, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici on vous dit, reconnectez-vous peut-être à votre enfant intérieur qui vous permettra de retrouver justement une sorte d'impulsivité, une sorte de spontanéité que vous avez perdue par peur justement du regard des autres, par peur de ne pas plaire, par peur d'être rejeté, etc.
C'est waouh, hein. Mais tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est justement pour vous apprendre à être véritablement vous. Vous voyez, c'est magnifique. Ok, on continue avec les cartes. Là, il y a 4 cartes. Oh, s'affirmer, se concentrer, oh, créer et se calmer. Oh, ok. On vous dit de vous affirmer. On vous dit de taper du poing sur la table. C'est bon, c'est vraiment la franche communication. C'est vraiment pour moi le résumé de la franche communication. C'est finalement, on enlève finalement le masque, on enlève le fait peut-être que vous êtes une personne qui disait beaucoup oui, qui n'arrivait pas à dire non, parce que justement peur de froisser les gens, parce que aussi peut-être qu'on a éduqué comme ça, tout simplement, à toujours être dans être dans le sacrifice, etc. Et ici on vous dit wow, c'est fini. C'est bon, maintenant il faut s'affirmer justement. Il faut taper du poing sur la table, il faut dire non quand vous n'avez pas envie de dire non, parce que porter un masque, c'est pas être hypocrite, enfin, ce n'est pas que ça, quoi. Ce n'est pas que être hypocrite, ce n'est pas que être méchant ou je sais pas quoi. Enfin, il n'y a pas du tout de ça. Moi, vraiment, ça peut être le truc tout simple de dire oui alors qu'on a envie de dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, de faire des choses qui ne sont pas vous, finalement. C'est dans ce sens-là. Vraiment, parce que tout à l'heure, ça se trouve, il y a des gens qui prennent le mal en disant mais non, moi je porte pas un masque, enfin, genre j'ai pas l'impression de porter un masque, etc. Et c'est plus dans le sens, c'est pas dans le sens vous êtes hypocrite, mais c'est plus dans le sens, en fait, vous n'écoutez même pas vos propres limites en fait. Et du coup, vous laissez complètement les gens abuser de vous, donc forcément, vous n'êtes pas vous-même, c'est clair, net et précis. Ou dans l'autre sens, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi, il faut que vous vous affirmiez justement pour faire tomber les masques autour de vous. Parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous, dans votre famille, etc., qui ont abusé de vous, qui ont fait des choses qui n'étaient pas bien, qui vous ont menti, qui vous ont trahi. Et ici, il est temps d'arrêter de dire bah non, mais il ne faut pas parce que ça va faire exploser la famille, etc. Non, il faut au contraire faire exploser ça parce que sinon, ça va se léguer de génération en génération. C'est clair, net et précis. On vous dit ici de vous concentrer. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous dit de vous concentrer sur les choses importantes, de prioriser certaines choses, de ne pas vous laisser distraire par les autres, de ne pas vous laisser, vous laisser dévier en fait de vos objectifs. Il va falloir vous affirmer sans justement vous laisser influencer par le discours des autres. Il va falloir rester camper sur vos positions, vous voyez. On vous dit de créer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la création de la famille, de la création de quelque chose de nouveau ici. Hein. J'ai l'impression ici que vous avez un rôle justement de faire tomber les masques, de guérir la famille, vous voyez, tout ça. Et peut-être que justement le fait de se concentrer sur les choses positives, de s'affirmer, etc., vous permettra de créer une nouvelle famille en fait, de créer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici on vous dit, mais en fait, tu peux créer ta famille. Tes amis, ça peut être ta famille en fait, tu vois. Alors oui, ta famille de sang, voilà, familiale, famille, c'est des gens que tu n'as pas choisi, mais là, ici, tu peux choisir, tu peux décider de créer une communauté, de créer des gens autour de toi qui vont avoir les mêmes valeurs que toi, etc. Ça peut aussi te dire tout simplement que d'être dans la création pour justement t'aider justement à te calmer, tu vois ce que je veux dire? Donc créer des bijoux, créer des bougies, faire de l'artisanat, faire des petites créations comme ça, dessiner, peindre, des choses comme ça, ça peut t'aider aussi à te retrouver, à te calmer, à te détendre pour pouvoir affronter ensuite, tu vois. Il y a vraiment ce truc de, ok, tu t'affirmes, mais il va falloir aussi que tu penses à toi, il va falloir aussi que tu te ressentes sur toi, sur ce que tu aimes, sur tes passions. Et justement, le fait de t'affirmer, le fait de te concentrer sur des choses, de prioriser des choses, le fait de créer, de faire de l'artisanat, de faire des choses comme ça, ça va te permettre aussi de t'apaiser en fait, tout simplement. Je sens vraiment un apaisement total. De toute façon, ici, on vous le disait, hein, la certitude, on ne doute plus, on est sûr de soi et on affronte les choses et on ne les fuit plus. Et surtout, on fait confiance. On fait confiance en la vie, etc. Parce que justement, le fait que vous ayez été trahi, peut-être, le fait que vous-même vous portiez un masque avec certaines personnes, le fait que les autres portent un masque avec vous en échange, etc., ça peut justement nuire à la confiance que vous accordez aux autres. Puisque, je ne sais pas, peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un de votre famille et du coup, maintenant, vous ne faites plus confiance en personne puisque votre propre famille vous a trahi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ici, on vous dit de travailler sur ça justement pour réussir à redonner confiance en des personnes qui méritent.
Parce que il y a une sorte de protection que vous vous mettez. Ça, c'est normal. Hein. C'est même plutôt logique. Oh, la mort, ok. On va tous les sortir. Ok. Cavalier de denier. Le 2 de denier. Waouh, l'équilibre, ok. Ouh. Ok. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Mais je pense que oui. On nous parle d'une fin de situation. On nous parle d'abandonner des schémas qui ne nous conviennent plus, d'abandonner des personnes qui ne nous conviennent plus, d'abandonner des pensées, des croyances limitantes qui ne nous conviennent plus. En fait, ici, il y a vraiment un gros ménage qui est fait. Hein. C'est vraiment ça. Ici, c'est ce que les guides veulent vous dire. Ici, on vous dit, mais abandonnez les croyances limitantes, abandonnez vos pensées qui vous limitent, abandonnez les personnes qui ne vous méritent pas, abandonnez abandonnez en fait tout ce qui ne vous convient plus en fait. Parce que ici, on vous dit, vous êtes vraiment sur une fin de cycle et c'est important pour vous de faire justement ce ménage pour vous diriger vers quelque chose de plus serein, de plus équilibré. On vous dit ici finalement de vous reposer aussi sur des personnes de confiance, d'aller de l'avant. Enfin, c'est vraiment ça, c'est je laisse quelque chose pour pouvoir laisser place à quelque chose de meilleur. J'abandonne quelque chose pour pouvoir justement aller de l'avant. On a vraiment peut-être une fin de relation, une fin de relation professionnelle, de relation sentimentale, une fin de je sais pas, bref, il y a une fin ici. En tout cas, on vous dit de mettre fin, on vous dit d'arrêter, on vous dit de lâcher prise en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment lâche prise, va de l'avant, on te pousse justement à aller de l'avant, on te pousse à abandonner ce qui ne va plus pour toi et c'est peut-être pour ça que c'est douloureux. C'est peut-être pour ça justement que c'est compliqué, mais c'est parce que toi-même, tu ne sais peut-être pas forcément ce qui est bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Ici, il y a vraiment peut-être finalement aussi, comme je vous disais, faire tomber le masque. Mettre fin à une situation d'abus, mettre fin à une situation où vous-même, vous n'étiez pas vous-même. Il y a vraiment une renaissance finalement. Ici, c'est une renaissance ici que vous êtes en train de vivre. C'est incroyable, c'est une grosse guérison émotionnelle. On vous dit justement de trouver un équilibre, d'arriver à équilibrer deux choses à la fois ou comment dire, d'arriver à retrouver un équilibre dans votre vie, de prendre du recul aussi. On vous dit que vous inquiétez pas, il va y avoir vous allez retrouver la paix. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez retrouver la paix après justement ce combat que vous êtes en train de mener. C'est vraiment ça, parce que pour moi actuellement vous êtes en train de mener un combat, vous avez un combat intérieur, vous avez quelque chose dans votre passé qui a été très compliqué pour vous et que vous essayez de combattre, de cacher actuellement, etc. On vous dit de l'affronter, parce qu'ici on voit vraiment, avec le 4 ici d'épée, c'est vraiment le repos bien mérité, c'est j'ai travaillé, j'ai combattu mes démons, j'ai combattu mes passions, maintenant je suis apaisée. Maintenant c'est bon, je peux accueillir à moi c'est ce que je mérite, je peux accueillir le positif, je peux manifester justement des choses, des opportunités. Je retrouve un équilibre dans ma vie, vous voyez ce que je veux dire ? Donc le fait vraiment de lâcher votre masque, ça va vous permettre de vous tourner vers vraiment quelque chose de meilleur, de plus équilibré et de plus apaisé. On a vraiment un apaisement ici total en lâchant tout ça. C'est juste magnifique. Ok, on continue. Oh, mais purée. Deux arcanes majeures quand même ici, c'est des gros changements. La roue de la fortune de toute façon c'est le changement. Il y a une transformation, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une grande transformation. Le chariot, ça montre votre esprit combatif. Ici, on vous dit, montrez-vous combatif. Pour l'instant, vous n'êtes pas ici. C'est ce que vous allez mériter après. C'est le repos bien mérité, c'est l'apaisement, c'est finalement, comme je vous dis, la paix que vous allez retrouver envers vous-même, envers les autres, etc. La confiance aussi en l'univers, le lâcher-prise. Mais pour l'instant, on vous dit, il faut d'abord que tu combattes, il faut d'abord que tu ailles de l'avant. Et on voit vraiment ici qu'il y a des gens qui veulent vraiment combattre ces démons, ces parts sombres, son masque, qui veulent vraiment le faire tomber, quoi. Je regardais juste si c'était bien allié. Donc voilà, j'ai vraiment cette impression-là de gros changements. On va vers l'avant, on n'a pas peur, on n'a plus peur. Voilà. Vos guides nous disent, faites-nous confiance, n'ayez plus peur, faites tomber les masques, soyez vous-même, vous verrez à quel point vous serez soulagés. C'est un truc de ouf. Ok, on va ensuite sur ça, sur le Cozy Witch Tarot. Ouais. On vous dit que des personnes autour de vous peuvent vous aider.
Il y a peut-être des personnes, alors ça peut être justement des personnes de votre entourage, donc vos amis proches qui peuvent vous aider sur une résolution de conflits familiaux par exemple. Vous voyez, en tout cas, il y a une sorte de soutien ici que vous avez. On vous dit ici en tout cas que vous pouvez le trouver ce soutien. Osez justement être vous-même enfin pour justement trouver ce soutien. C'est vraiment ça en fait que vous allez mériter. C'est en assainissant, en disant à vos amis, bon écoutez là je vais pas bien du tout, j'ai ça qui me tracasse, et bien justement vous allez pouvoir travailler en équipe en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est que voilà, c'est incroyable. Et on vous dit aussi que tout est différent pour tout le monde. C'est-à-dire que ce que vous vivez actuellement, vous le vivez actuellement comme ça, mais comment dire, j'ai l'impression ici peut-être que vous vous dites mais tout le monde a déjà vécu ça, c'est pas la mort. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu en minimisant ce que vous avez vécu, en vous disant il y a pire, ou oh c'est bon, il y a d'autres gens qui l'ont et ça n'empêche pas. Oui, mais ça n'empêche pas, mais vous pouvez aussi comment dire, accepter vos émotions liées à ça et ne pas les réprimer, ne pas les minimiser. Ici, on vous dit de ne pas minimiser ça. On vous dit justement de vous, comment dire, de faire justement en sorte que vous soyez vous-même pour assainir vos relations et pour avoir des relations hyper solides et hyper vraies, quoi. Parce que quand vous serez vous-même, les gens autour de vous le ressentiront et auront envie aussi d'être eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? On va finir le message des guides avec ce dernier petit message ici. Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Waouh, c'est vraiment incroyable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure finalement, c'est cette idée, pardon, excusez-moi, de justement de se remettre en question, de voir qu'effectivement peut-être que vous êtes mettez dans quelque chose de toxique dans le passé, dans votre famille, dans votre entourage, etc. Peut-être que vous-même, vous avez porté un masque, fait des choses qui ne vous correspondent pas. Voilà, peut-être que vous avez fait tout ça et qu'ici on vous demande de vous pardonner, de pardonner aux autres aussi. Il y a une sorte de culpabilité que vous avez, peut-être parce que justement, comme je vous disais tout à l'heure, je ressentais ce truc d'enfant un peu intérieur qui se dit c'est ma faute ce qui est arrivé ou des choses comme ça. Et ici on vous dit bah non, il faut vraiment que vous délivriez cette culpabilité et que vous transformiez ça en fait. Hein. C'est justement vous pouvez faire preuve, vous pouvez inspirer les autres par votre histoire, j'ai l'impression, par votre histoire familiale. Vous pouvez inspirer les autres, vous pouvez leur faire comprendre que ce que vous avez vécu ne vous définit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici vraiment, on vous dit mais vous n'y êtes pour rien en fait. Vous n'avez pas à culpabiliser. Vous avez vécu ce que vous deviez vivre, vous avez été ce que vous avez été, vous avez porté un masque à un moment, vous avez fait des choses qui ne vous ressemblaient pas, mais c'est normal parce que vous portiez un masque, vous voyez. Donc essayez de faire preuve d'indulgence, de bienveillance envers vous-même. C'est très très important ici. Les guides vraiment veulent vous dire ça. Soyez bienveillant envers vous-même. C'est pas grave de faire des erreurs. C'est pas grave aussi d'avoir pardonné alors, d'avoir fait semblant d'avoir pardonné alors que, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que vous soyez bienveillant envers vous-même. Vous avez toute la vie pour apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, soyez bienveillant et ayez de la compassion envers vous-même et ouvrez-vous aux autres et soyez vous-même parce que vous verrez que quand vous serez vraiment vous-même à 100% envers les autres, vous verrez à quel point ça change tout. Et vous comprendrez vite que vous vous en foutez finalement que les autres vous aiment pas pour ce que vous êtes parce qu'au moins vous ne portez pas de masque. Vous voyez? Enfin bref, j'ai terminé. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était vraiment incroyable. J'ai adoré ce tirage. Il était très très fort, très puissant. Donc merci. N'hésitez pas à commenter justement la vidéo pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez aimé justement ce genre de tirage là où je tire les cartes en avance, etc. Et puis voilà, je vous dis à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix numéro 3. Qui ont choisi cette sublime carte que je vais mettre juste en haut. Et on va voir du coup quel est le message, quels sont les messages des guides pour vous. Alors j'ai déjà tiré les cartes comme vous pouvez le voir. C'est la première fois que je fais ce genre de tirage, j'espère que vous aimerez. Et puis on va voir un peu ce que les guides veulent vous dire. On va commencer du coup avec ces deux premiers messages. Ok, la réponse est la volonté. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Waouh! Alors attendez, je vérifie juste que... Hop, c'est bien aussi. Ça m'a l'air bien.
Désolée pour les petits grincements de chaise, c'est quand je me lève. J'investirai après dans une chaise. Ok, ici j'ai l'impression que vos guides sont en train de vous dire que peu importe la situation que vous avez actuellement, le blocage que vous traversez actuellement, on vous dit ici que la réponse est en vous. Alors c'est bateau, dit comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. La réponse, elle est en vous. Et j'ai l'impression aussi que c'est même plus que ça, c'est qu'on vous dit que la réponse est en vous et la réponse est en appréciant qui vous êtes, en sachant qui vous êtes. Donc il y a peut-être une espèce d'introspection pour voir qui réellement vous êtes. Et c'est dans cette volonté-là, dans cette action-là, que vous allez comprendre finalement et que vous allez trouver la réponse. Alors c'est vrai que ça fait bateau et c'est hyper direct. Vraiment, contrairement aux autres tirages, là on vous dit, au bout d'un moment, c'est en vous quoi. On ne peut rien pour vous, c'est vraiment vous et vous et vous. Et le fait d'avoir la volonté aussi, peut-être qu'actuellement vous êtes dans une situation bloquée. Et en fait, il ne faudrait que... Comment je pourrais expliquer ça? Il ne vous manque que la volonté pour justement accéder à la réponse que vous souhaitez. Donc peut-être mettre des choses en place, communiquer sur certaines choses, se former ou j'en sais rien. Enfin bref, en tout cas, il y a des actions que vous devez mettre en place grâce justement à la volonté qui vous anime pour justement obtenir ces réponses. C'est vraiment les questions que vous vous posez, vous avez déjà les réponses, vous avez déjà un plan dans votre tête, mais c'est juste que vous n'osez pas encore l'écouter, vous êtes encore trop dans l'inaction, trop dans les pensées, trop dans les idées, mais pas assez dans la concrétisation de ça. Donc là, on vous dit vraiment que tout ce que vous prévoyez déjà dans votre tête, c'est bon, c'est déjà ça ce qu'il faut faire en fait, il ne faut pas aller plus loin, c'est vraiment juste ça. Reconnectez-vous peut-être à votre cœur aussi, parce qu'il y en a qui ont la réponse en eux, mais qui sont peut-être trop déconnectés de eux-mêmes en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit de se reconnecter à soi, en fait, d'apprécier qui vous êtes, parce que peut-être qu'il y a tellement une grosse dissociation entre ce que vous êtes et ce que vous faites, et ce que vous voulez être, et ce que vous voulez faire, que du coup forcément la réponse elle n'est pas claire quoi, parce que vous-même vous n'êtes pas clair. Vous voulez du blanc mais vous vivez rouge par exemple, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Donc peut-être qu'il y a une déconnexion entre qui vous êtes et qui vous voulez, et ce que vous voulez, qui fait que en fait ça crée un doute, une incompréhension de votre part, etc. On va voir un peu maintenant quelle est cette carte là, donc on va mettre ces cartes ici, et on va voir un peu quelle est la carte ici. Le cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Ok, alors pour moi ici cette carte c'est un peu la même carte que la mort. Pour moi c'est ça. C'est vraiment, il y a une sorte de tristesse en vous. La situation, peut-être même qu'on parle de dépression ici. Peut-être qu'on parle d'une tristesse tellement profonde qu'on en vient à être en dépression, qu'on en vient à être vraiment un peu au fond du trou. Vous voyez cette énergie un peu? Et c'est pour ça peut-être qu'on vous dit de chercher en vous les réponses, de chercher peut-être en vous ce qui vous amène à être comme ça, à vivre tout ça. Peut-être qu'on on vous recommande aussi tout simplement de chercher ce qui vous anime en fait, ce que vous aimez faire, ce qui vous passionne, et que c'est ça en fait la réponse, vous voyez? C'est des choses comme ça en fait, j'ai l'impression qu'il se trame chez vous. En tout cas ici, j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose, ou que vous avez... je sais pas comment expliquer ça, mais que vous avez subi une perte, que ce soit matérielle, du coup financier, que ce soit sentimentale, amicale, peu importe. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que vous ressentez comme une espèce de perte, comme un deuil, une tristesse vraiment inouïe en vous. Mais ici, c'est comme si on vous disait que, les guides vous disent que cette tristesse, cette chose-là, justement cette perte-là que vous subissez, voyez-le plus comme quelque chose que vous perdez parce que vous devez le perdre parce que vous méritez mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie-là en fait, vous méritez mieux. Et je pense qu'au fond de vous, vous savez vraiment que vous méritez mieux. Peut-être que la personne avec qui vous étiez, vous méritez quelqu'un avec vos valeurs, que vous méritez un autre job que celui-ci, etc., que vous méritez encore plus grand que ça. Mais il y a quand même une sorte de tristesse liée à cette perte. Comme un espèce de deuil à faire finalement, pour justement pouvoir se sentir capable de mériter mieux. Mais ici, voilà, j'ai vraiment l'impression que ici, dans votre vie actuellement, il y a des choses qui se trament justement parce qu'il faut faire du tri. Et si vous ne le faites pas vous-même, l'univers va s'en charger pour vous, quoi. Va vous pousser à le faire en tout cas. Donc il y a peut-être une sorte de tri que vous avez subi ou que vous avez fait, mais qui est compliqué à vivre parce que du coup, c'est renoncer à certaines choses, etc. Et ici, vraiment, on vous dit que
c'est finalement, il y a un dénouement quelque part, il y a un renouveau en quelque sorte. C'est comme la carte de la mort qui finalement est en fait une sorte de renaissance quoi. C'est vraiment, on enlève, en fait, on enterre les croyances limitantes, on enterre ce qu'on était pour finalement renaître, vous voyez. Donc c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'ici qu'on cherche à vous dire, c'est vraiment une sorte de renaissance que vous êtes en train de vivre. Ok, on va voir avec l'oracle Tao un peu ce qu'on veut vous dire. L'immobilisation, la famille, ok, la saisie et la contemplation. Waouh! On vous dit finalement de... Désolée. On vous dit finalement de prendre du recul par rapport à votre situation. On vous dit de retrouver... En fait, j'ai l'impression que le fait de prendre du recul, le fait de fouiller en soi, de s'isoler un peu, va vous permettre justement de retrouver une passion, va vous permettre de retrouver quelque chose que vous aimez, va vous permettre peut-être même de retrouver l'être aimé. Enfin, vous voyez vraiment par rapport à la situation ce qui vous parle, mais vraiment j'ai cette impression qu'on vous dit que contemplez-vous quoi, contemplez-vous, observez-vous, prenez du recul sur qui vous êtes, sur comment vous réagissez, sur ce que vous provoquez du coup, sur ce qui arrive à vous à cause de ça, etc. Et peut-être aussi se responsabiliser de ce qui vous arrive aussi. Hein. Et j'ai l'impression ici qu'on vous dit vraiment de faire ça pour justement essayer de retrouver cette illumination, cette passion, ce désir, cette flamme en fait de vie en fait, tout simplement de bonheur, de paix, de joie et non pas justement baigner dans cette tristesse. Voilà, il y a vraiment ça. On nous parle ici de la famille, donc peut-être que ce que vous vivez actuellement c'est lié à la famille ou c'est des conséquences liées à votre éducation ou à un environnement dans lequel vous vivez. Peut-être qu'il y a des choses qui se répètent aussi, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. On vous dit peut-être aussi tout simplement de passer plus de temps en famille. Peut-être que le fait de se retrouver soi, c'est aussi se retrouver avec les personnes avec qui on a grandi, les personnes avec qui on était hyper proches, peut-être renouer des liens. Qui justement ça vous rend triste parce que les liens sont brisés, etc. Donc peut-être qu'il y a juste les conseils qu'on vous donne juste c'est de renouer des liens peut-être avec votre famille parce que peut-être que vous êtes triste à cause de ça, etc. Et on vous dit en fait la réponse est en toi parce qu'il suffit juste de quoi? De communiquer, de parler, d'enlever ses quiproquos, de pardonner, de guérir, etc. quoi. Alors attendez, je dis il suffit juste, c'est pas si simple hein, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Comment dire, en écrit, vous dire c'est simple quoi. Après dans l'action c'est compliqué mais voilà. Mais ouais, on vous parle quand même de... J'ai l'impression ici qu'on vous demande de prendre du recul, vous voyez, il y a vraiment l'idée de s'accepter, de l'acceptation de soi et avec ici avancer en appréciant la personne qui vous êtes. Peut-être qu'ici on vous dit justement, on vous donne des conseils sur l'estime de soi à améliorer, la confiance en soi à améliorer parce que le fait de ne pas avoir confiance en soi, ça attire aussi des personnes qui... peuvent peut-être en profiter ou des choses comme ça et qui vous plongent ensuite dans une tristesse. Donc du coup ici vraiment j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment qu'il faut vraiment un renouveau complet, un changement d'attitude et ça va passer par le fait de se reconnecter à soi, de se reconnecter à sa famille, de là où on vient. J'ai vraiment à ses origines quoi. J'ai vraiment cette impression là de se reconnecter à ses origines, peut-être aller je sais pas dans votre village d'enfance, se remémorer un peu ses souvenirs. Peut-être que vous avez des réponses de ce que vous voulez faire dans la vie, justement en fouillant dans ce que vous aimiez avant, enfin, des choses comme ça peut-être qui peuvent vous parler. Et j'ai l'impression que le fait de faire ça, le fait de se reconnecter à son enfance, à ce que vous avez vécu aussi, va vous permettre finalement de retrouver finalement cette inspiration, cette passion hein, en fait, hein, qui ne peut pas pour l'instant être là, puisqu'il y a une sorte de tristesse qui est trop là en fait, qui est trop présente. Avec la contemplation, il y a encore cette idée de solitude hein, avec la méditation ici, la solitude ici. Il y a peut-être aussi finalement un besoin d'être loin aussi des autres, hein, de se reconnecter à sa famille, de créer de la distance avec des personnes de votre entourage qui ne sont pas dans la même valeur que vous, qui vous tirent vers le bas ou des choses comme ça, ou même tout simplement se déconnecter un peu des réseaux et revenir en fait au plaisir simple de la vie, à la base en fait, comme je vous disais, à vos origines, à vos racines en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et j'ai l'impression peut-être qu'il y en a certaines qui sont en train de vivre la nuit noire de l'âme, c'est vraiment aller dans les tréfonds de son ombre, de ce traumatisme, de tout ce qu'on est en train de vivre, pour justement connaître un espèce d'éveil.
et pour justement peut-être briser aussi des schémas familiaux, etc. Il y a vraiment ça, j'ai l'impression, qui est en train de se jouer pour vous. On vous conseille d'être justement de vous renseigner sur les schémas familiaux, les schémas transgénérationnels, ce qu'on lègue aux autres, ce qu'on vous a légué, les peurs qu'on vous a léguées, etc. Quand on vous dit la réponse est en vous, elle peut être en vous, mais donnée par justement le transgénérationnel. Donc vraiment, peut-être faites un travail aussi sur ça, ça peut être intéressant. On va continuer avec les autres petites cartes. Se divertir, partir. Alors, c'est drôle parce que j'ai l'impression ici qu'on vous conseille de vous divertir. Et ici, cette carte, elle parle de danse, d'émulation, de passion, etc. Donc, c'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression qu'il faut que vous reconnectiez au plaisir simple de la vie, à des choses que vous aimez vraiment, quoi. C'est vraiment ça, pour justement contrer un peu ce truc de tristesse, d'attente, de pas... Enfin, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose ou que vous vous apitoyez un peu ou que vous êtes vraiment dans une tristesse profonde, vous n'arrivez pas du tout à avoir de la motivation pour rien, etc. Et j'ai l'impression ici qu'on vous dit, en fait, il faut que vous arriviez à retrouver ce que vous aimiez avant, à accorder du temps à ce que vous aimez faire, parce que peut-être que vous êtes dans un cercle vicieux de boulot, métro dodo, quoi, c'est vraiment peut-être ça, et vous ne donnez pas assez de temps pour justement avoir la place pour du plaisir, pour votre passion, par exemple, des choses comme ça. Donc ça peut être de s'inscrire, par exemple, à un club ou j'en sais rien, vous voyez, mais ça peut être ça. Ça peut être aussi de partir, en fait, hein. De partir, de voyager, de faire tout ça, quoi. L'estime de soi, mais incroyable! Je vous disais quoi tout à l'heure sur la volonté, sur le fait de devoir reprendre confiance en vous, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment, vous avez un gros souci sur la confiance en vous. Et avec le miroir, en plus, c'est vraiment aller chercher au plus profond de vous et vous dire en fait que la réponse, elle est en vous. Quand on vous tend un miroir, c'est vous que vous voyez, quoi. Et c'est comme si finalement, si vous demandiez à l'univers quelle est la réponse à ma question, il vous tendrait un miroir et il vous dirait, bah voilà, c'est ça. Et en fait, vous vous verrez vous et vous comprendrez que c'est vous, que la réponse, elle est en vous, quoi. C'est vraiment incroyable parce que on vous demande de vous reconnecter à vous. Il y a vraiment comme si vous étiez complètement oublié, comme si peut-être que vous vous sacrifiez pour les autres, que vous êtes vraiment dans la dévotion auprès des autres ou auprès du travail ou auprès de certaines choses. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme un manque d'équilibre dans votre vie et vous n'arrivez pas en fait à avoir un équilibre entre la passion, le travail, la vie sentimentale peut-être. Il y a quelque chose comme ça peut-être qui se trame pour vous. En tout cas, envie de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour moi, hein, à faire des choses un peu insouciants, innocents, des choses voilà, que vous aimez. Alors ça peut être justement de partir d'une situation, ça peut être partir, de prendre justement la décision de partir sur un coup de tête. Ça peut être ça, se reconnecter aussi à son enfant intérieur, hein. Ça peut être prendre une décision finalement impulsive, mais qui sont nécessaires parce que justement c'est plus vivable pour vous par exemple. La réponse, justement, elle était dans le fait de partir aussi dans un autre pays, dans découvrir une autre culture, voyager aussi. Peut-être que vous avez besoin de voyager pour vous reconnecter à vous, partir en vacances, vous reposer, des choses comme ça qui peuvent vous aider justement à vous reconnecter à vous-même et du coup à mieux vous comprendre. Et le fait de mieux vous comprendre, vous saurez ce que vous voulez dans la vie après. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en tout cas, ici, il va falloir lutter contre cette agitation. En fait, il y a trop de mental en vous, hein. J'ai l'impression que vous cherchez à tout prix une réponse, vous cherchez partout, sauf au bon endroit. Vous cherchez partout, vous essayez de comprendre les choses, etc. Et en fait, vous n'arrivez pas parce qu'il y a trop d'agitation dans votre tête. Et du coup, voilà. En tout cas, on vous dit vraiment de travailler la confiance en vous et l'estime de soi. Ok. On va voir tout ça. Alors, est-ce que vous voyez déjà? Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez toutes les cartes. J'espère que c'est pas de travers. Bon, j'ai l'impression que ça va à peu près. Désolée si ça l'est. Et mince, j'ai carrément zappé d'allumer la lumière, moi. Je sais pas si ça va changer quelque chose, je pense pas, mais bon, il fait très soleil, donc ça devrait aller. Donc, ici, moi, je vous vois aller vers vraiment, justement, je vous vois vous reconnecter à vous. Parce qu'ici, la femme, c'est comme si finalement, elle suivait sa voix intérieure. Il y a vraiment ça. Pour moi, ici, on vous reconseille encore la même chose, c'est de suivre sa voix intérieure. La petite voix ici, qui est masquée justement par toute l'agitation, par tout le mental, par toutes les questions que vous posez, et il y a une petite voix ici que vous devez entendre et que vous devez suivre. C'est vraiment
Finalement, c'est la carte de suivre son intuition, d'écouter la petite voix intérieure, de laisser un peu les choses matérielles en fait, d'aller vers vraiment une vocation. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous pousse à aller vers votre vocation. Et cette vocation, elle est liée vraiment à vous-même, à votre mission de vie, à ce que vous êtes. Et si vous perdez tout ça, bah en fait, si vous savez plus qui vous êtes, si vous ne comprenez plus ce qui vous aimez, si vous êtes dans la tristesse, et ben en fait, c'est normal que vous ne puissiez pas la suivre. Mais ici, vraiment, moi, je vous vois, en tout cas, on vous conseille ici d'aller vers votre vocation. C'est vraiment de suivre votre intuition et justement d'aller vers quelque chose de plus grand que les choses matérielles. Alors, c'est possible qu'il y ait des personnes ici qui hésitent à se lancer dans une entreprise justement de passion artisanale, des choses comme ça, mais qui ont très très peur parce que financièrement, ça peut ne pas suivre quoi. Il y a vraiment peut-être cette vocation aussi, peut-être une vocation de médium, d'énergéticien, j'en sais rien, une vocation ou alors de libraire, enfin peu importe en fait le domaine, peu importe. Mais ici c'est vraiment, n'ayez pas peur de prendre ce risque quoi. N'ayez pas peur et allez-y. Laissez justement ces pressions matérielles, ces pressions financières, faut pas qu'elles dictent votre vie en fait. C'est clairement ça. On vous dit là, il y a quelque chose d'encore plus grand qui t'attend en fait. On parle encore une fois de tristesse, de trahison, de dépression, mais vraiment, c'est beaucoup en vous ce truc. J'ai l'impression ici qu'on vous dit, il faut que vous dépassiez justement cet état-là. Il faut peut-être que vous le compreniez aussi. Pourquoi vous êtes dans un état de tristesse? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de décevoir les personnes autour de vous et du coup ça vous met mal? Est-ce que vous avez honte? Est-ce que d'être dans une situation bloquée? J'en sais rien. Est-ce que vous avez été trahi et du coup c'est horrible, etc. Je sais pas, mais ici c'est comme si on vous dit de dépasser ça en fait. De réussir en fait à combattre ça. À vous éloigner peut-être des gens justement qui vous ont trahi aussi, tout simplement, c'est possible. Et d'aller vers des gens plus fidèles en fait. Là, on parle vraiment d'une personne loyale, fidèle, qui est prête à se battre pour vous, qui fait les choses bien en fait. Donc peut-être que c'est ça qu'on vous dit. Arrêtez d'aller toujours vers les mêmes personnes ou ou alors peut-être qu'on vous dit aussi que la réponse elle est en vous et la réponse elle est dans le fait de travailler sur cette blessure de la trahison peut-être, des choses comme ça. Peut-être qu'on vous dit de travailler sur ça. Voilà. Et là, ah oui. Alors là, la 8 d'épée. C'est vraiment, comme je vous disais, le fait de rester dans une situation inconfortable parce qu'on n'écoute pas sa voix intérieure. Parce que justement, on ne s'écoute pas. Donc en fait, c'est comme si ici, on vous disait justement, mais écoutez-vous. Mais j'ai envie de dire bordel de merde, mais écoutez-vous quoi. Désolée d'être vulgaire, mais c'est ce que je ressens. C'est vraiment écoutez-vous. C'est dingue parce que cette femme-là, j'ai l'impression qu'elle s'est mise dans cette situation un peu toute seule et qu'elle reste dans cette situation parce qu'elle ne croit pas en quelque chose de mieux en fait. Elle croit qu'elle ne mérite, qu'elle ne peut être que ça en fait. Elle se réduit à juste être attachée et à devoir vivre comme ça. Il y a une sorte de désespoir finalement, il y a une sorte d'acceptation de la situation, d'une situation qui ne convient pas. Et c'est comme si ici on vous dit mais rompez ces liens toxiques peut-être qui vous animent, rompez avec le fait de croire que vous ne méritez pas mieux en fait. Parce que ici j'ai vraiment peut-être des personnes qui se victimisent ou qui s'apitoient un peu sur leur sort et qui ne font pas en sorte de changer la situation. Ici on vous dit mais en fait ok, peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de pas facile, mais en fait le fait de s'entretenir dans cette tristesse, de s'entretenir dans cette négativité, ça ne vous permet pas de voir les opportunités autour de vous, ça ne vous permet pas de voir la réponse. Enfin voilà, c'est vraiment ça pour moi qui se joue là. Oh d'accord, oh mais purée, c'est assez dingue ça encore. Il y a un combat là, il y a vraiment un combat que vous êtes en train de livrer. J'ai vraiment cette impression là. J'ai l'impression que vos guides ils vous disent mais combattez quoi. Ne soyez pas dans cet apitoiement, ne soyez pas dans cette victimisation, ne soyez pas dans cette tristesse qui entretient la tristesse, et du coup qui fait un cercle vicieux. Ne pensez pas à la perte, au manque, etc. Mais pensez plutôt à ce que vous pouvez attirer à vous en fait. Vous voyez, et aussi à toutes les choses positives qui vont justement naître de cette cette rupture amoureuse, de cette rupture professionnelle, choses comme ça. Là vraiment, c'est comme si on vous dit, en fait, il faut vous battre pour avoir ce que vous voulez. J'ai vraiment cette impression-là vous voyez bien, là, on a deux filles qui tirent l'un et l'autre. Peut-être que justement aussi, on cherche à vous dire de travailler sur votre ego, en fait, aussi.
Parce que là, j'imagine vraiment peut-être un frère et une sœur ou des choses comme ça, où il y a peut-être de la jalousie, où en fait on cherche un peu à tirer la couverture vers son côté en disant non mais moi je suis comme ça, moi j'ai réussi ça, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a une sorte de compétition familiale, des choses comme ça qui peuvent peut-être vous empêcher en fait d'être pleinement vous parce que vous n'êtes que de l'ego en fait. Parce que il faut impressionner, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez ce que je veux dire? Et la réponse, justement, elle est peut-être en vous, dans le fait d'avoir plus confiance en vous, parce que le fait d'avoir confiance en vous, bah, vous ne vous sentez pas en compétition avec les autres. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a que du bonheur envers les autres, parce que vous êtes content quand l'autre a des opportunités qui ne vous se présentent pas à vous. J'ai vraiment cette impression qu'on cherche à vous dire, en fait, peut-être que vous, actuellement, vous attendez à quelque chose, et que ça vient pas à vous, et peut-être que vous êtes jaloux, ou en tout cas envieuse ou envieux de ceux pour qui, ceux qui ont en fait la chance d'avoir cette réalisation de rêve que vous voudriez, etc. Et c'est comme si on vous disait, mais concentrez-vous, sur vos combats, et surtout si vous enviez quelqu'un, faites en sorte d'avoir, si vous voulez quelque chose de quelqu'un, je ne sais pas comment expliquer. Si par exemple vous êtes envieux parce que cette personne-là elle a réussi à avoir le métier de vos rêves et que vous galérez, etc. Ne prenez pas que ça en compte. Prenez en compte toute sa vie en fait. Ne prenez pas juste à envier ce moment-là, cette précision-là, cette réussite-là. Prenez justement en compte tous les échecs qu'elle a dû vivre pour en arriver là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas juste envier quelqu'un parce qu'elle a ce que vous voulez. Non, parce que ça se trouve, elle a eu des choses horribles qui lui sont arrivées et vous ne les voudriez pas. Mais elle a dû vivre tout ça pour arriver à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est quand vous voulez ou quand vous enviez quelqu'un, faites en sorte de vouloir prendre toute sa vie. Vous voyez, de vraiment partir de A à Z et pas qu'à un moment précis. Il y a aussi cet aspect, j'ai l'impression ici quand même qu'il y a des gens qui se battent contre eux-mêmes, qui se battent contre les gens autour d'eux, peut-être de la famille, pour justement s'affirmer, pour être plus en harmonie avec eux-mêmes en fait. Donc voilà, ensuite on va voir un peu les conseils, ou en tout cas ce que veulent me dire les guides. Il est temps de faire de l'espace pour quelque chose de meilleur. Donc c'est bien ce que je vous disais avec un peu la carte de la mort, c'est vraiment, il y a de la purification pour vous. Pour moi ici, il y a de la tristesse, il y a de la perte certes, mais c'est vraiment pour laisser place à quelque chose de meilleur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous restiez dans cette situation, dans cette passivité. Il faut que vous vous battiez justement pour vous en sortir et pour avoir ce que vous voulez, et ce qui est encore mieux que ce que vous voulez. Vous voyez? C'est vraiment cet objectif ici. Et ici, il y a arrête de trop penser et fais-le. Non mais c'est assez dingue. Arrête de trop penser et maintenant, agis quoi. C'est vraiment ça. Ne soyez pas dans cette passivité, ne soyez pas dans cette énergie de j'y arriverai pas, j'ai pas assez confiance en moi, je suis pas assez forte, il y a des gens meilleurs que moi, etc. Et du coup ça me rend triste parce que du coup je mérite pas ça. Non, vous méritez parce que vous avez vécu des choses qui ont fait que vous en êtes ici et que vous méritez d'avoir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici vraiment, arrêtez de laisser trop de place au mental parce que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. C'est écoutez votre intuition, n'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas tout ça. Justement, combattez-les, combattez vos peurs, combattez le fait d'être dans l'agitation constamment. C'est vraiment ça. Incroyable ce tirage. On va terminer avec du coup la carte des anges de l'abondance pour voir un peu ce qu'on veut. Détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Waouh! Ici, il y a le grand ménage. C'est pas possible. Entre ici et l'agitation et cette carte-là et le fait de détoxifier ses amitiés, peu importe, c'est quand même assez fort quoi. C'est ce que je vous disais, il faut perdre des amitiés, il faut couper des liens, il faut couper aussi des liens toxiques d'amitié qui vous envient peut-être. Hein. Peut-être que justement, il faut que vous vous éloigniez des gens qui sont envieux de votre réussite, hein, de tout ce que vous entreprenez ou qui veulent vous démoraliser pour pas que vous atteigniez les objectifs que eux veulent réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention surtout à votre entourage, retrouvez-vous, vous, c'est hyper important. Peut-être que vous vous posez des questions justement sur une relation amoureuse, sur une relation amicale, voilà, il y a une sorte de tristesse liée à ça. Ici, on vous dit, mais en fait, vaut mieux s'éloigner et couper des liens qui ne sont plus justes pour vous et qui ne vous ressemblent plus, plutôt que d'entretenir un truc qui sera hyper toxique
encore plus toxique que ce qu'elle l'était déjà, et qui ne vous ressemble pas du tout, quoi. C'est clair. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tirage. Moi personnellement j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, c'est vraiment adorable. N'hésitez pas à mettre un petit like, c'est rien pour vous et pour moi ça veut dire beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.